Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. Au programme, les news du jour, le suivi et la préparation de la séance pour jeudi, quelques idées de trade, je vous retrouve juste après ça. Et comme vous pouvez le voir, encore de la progression, encore du vert, encore 0,48% de hausse. Rien ne semble arrêter le rouleau compresseur alimenté aux espoirs que le vaccin Covid remette sur pied les économies mondiales. Les avertissements pourtant ne sont pas rares, hein. Il va falloir du temps, il va falloir beaucoup de choses, il va falloir de la technique, mais les marchés frustrés par 4 mois de consolidation décident simplement de s'engouffrer dans la brèche et la hausse est à la mesure de l'attente qui l'a précédée. Je vous rappelle que l'objectif du canal qui a été cassé ici, qui a été construit sur une durée très longue, eh bien, est d'aller chercher la hauteur du même canal reporté par-delà le point de cassure. Ça voudrait dire aller chercher, on l'a dit, on l'a répété, les 5593 à peu près, c'est-à-dire à la louche un peu plus de 2,8% au-dessus de nous. Est-ce qu'on va y aller? Est-ce qu'on va y aller tout de suite? Est-ce qu'on va consolider d'abord? On n'en sait rien. Mais en tout cas, il y a fort à parier pour que cet objectif soit atteint. Pas forcément à court terme, il faut se méfier des certitudes, mais on peut tout à fait avoir une fausse cassure, par exemple, qui frôle l'objectif avant d'avoir une consolidation et éventuellement repartir. En tout cas, il y a un consensus général pour dire que les plus bas ont été faits et que l'effet Covid est maintenant intégré. Je ne sais pas, je suis pas dans le secret des dieux, je maîtrise pas les fondamentaux, mais c'est le consensus. Alors, il ne faut pas oublier non plus que nous sommes dans une zone de turbulence ici, la zone de résistance journalière des 5196, 5506 est une zone où les baissiers affûtent leurs armes. Il est dangereux de spéculer à la baisse tant la force, le momentum est positif, mais il ne faut pas se leurrer, les traders baissiers sont là et les traders haussiers attendent également parce qu'il est clair qu'après une progression de 21%, 21% en l'espace de 2 semaines, même pas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, oui, 2 semaines, il faut faire un break, c'est intenable dans la durée, mais il est tout aussi évident qu'en utilisant les Fibonacci, il est possible de trouver des points d'entrée pour la suite. Je les positionne juste au cas où ça commencerait demain, et on ne sait pas quand ça commencera évidemment, mais si on regarde les Fibonacci, on sait que les traders adorent rentrer sur les niveaux, et ceci très souvent à l'unisson. Idéalement, il faut essayer de trouver des zones de Fibonacci qui correspondent également à des supports. Alors, j'aime bien les 23,6% parce qu'ils correspondent à quelque chose près au support des 5175, 5211. Souvenez-vous, c'était une résistance qui a été cassée, qui a donc changé de polarité. Il y a des chances pour que l'on aille chercher ce niveau. Mais pour bien faire, il faudrait même prendre les choses à l'envers. Imaginons que l'on veut que ça coïncide avec le support. Et bien voilà, si on montait jusqu'à cette zone ici, c'est une petite astuce que je vous donne ici, les 5584, eh bien on aurait parfaitement le droit de faire un retour sur la zone de support tout en espérant toucher les 38,2% encore une fois. Et regardez comme ça c'est pas mal puisque si on prend la hauteur du canal et qu'on le reporte par-delà, vous voyez que ça correspond. Donc, ça serait tout à fait envisageable d'avoir un truc comme ça. À suivre, en tout cas, c'est ce que moi, j'attendrai. À noter également que les bougies sont toujours vertes. Ça veut dire qu'elles sont positives. Ça veut dire qu'on clôture plus haut que là on a ouvert. Mais regardez comme le centre de gravité s'est déplacé, puisque les bougies terminaient dans le tiers haussier hier et avant-hier, alors que sur la dernière bougie, on termine plutôt dans le tiers neutre. Ça montre bien que il y a moins de conviction. On va passer aux éléments purement techniques, à commencer par la moyenne mobile à 20 jours, la moyenne mobile à 7 jours, la moyenne mobile à 50 jours, la moyenne mobile à 200 jours et celle que vous attendez tous, les bandes de Bollinger. Et là, regardez ce qui se passe.
Donc j'ai enlevé les... Je vous rappelle que j'utilise la plateforme Pro Real Time. Vous avez un lien en dessous de la vidéo pour le télécharger gratuitement, hein. Et regardez, la moyenne mobile à 20 jours est ascendante, on est au-dessus. Donc la tendance générale est haussière. La moyenne mobile à 7 jours est ascendante, on est au-dessus de la tendance de court terme et donc haussière. La moyenne mobile à 50 jours est ascendante, on est au-dessus. Donc la tendance de fond est haussière. Et la moyenne mobile à 200 périodes est en dessous des cours. Ça veut dire que les trend followers sont en train de chercher des signaux d'achat, mais vous savez très bien ce qui m'intéresse en priorité, c'est les bandes de Bollinger, parce que regardez, on a eu la chance exceptionnelle d'avoir ce setup extrêmement rare dans les deux sens. Alors j'en parle parce qu'évidemment les habitués l'ont tout de suite repéré. On a eu un T1 ici, on a eu un T2, un T3 et un T4, ok. Mais surtout on a eu un setup Tradobull doublé d'un autre setup Tradobull, c'est-à-dire une bougie puis une autre bougie en dessous de la Bollinger inférieure et qui ne touchait pas la Bollinger inférieure ni avec le corps ni avec la mèche. Et on avait expliqué, on avait backtesté qui avait vraiment beaucoup joué à la hausse statistiquement. Et là, regardez ce qui se passe. T1, T2, T3 et surtout un setup Tradobull avec un autre setup Tradobull. Et j'ai été nourri de messages me disant allez, on affûte les trades baissiers, ça va décrocher à la mesure de la hausse qu'il y a eu lorsqu'il y a eu les deux setups Tradobull haussier il y a 2 semaines, et c'est exceptionnel encore une fois. Et on va donc décider, enfin donc backtester ça. Vous imaginez qu'on peut pas laisser passer une occasion pareil. Et c'est parti. On va donc considérer la chose suivante. Alors, attendez, je vais enlever ce que l'on n'utilise pas pour faire un petit peu de ménage, notamment la M200, on l'enlève, voilà. Et la M50, et c'est comme ça. Alors voilà le setup Tradobull. Alors je vais vous proposer le backtest suivant qui n'a aucune validité scientifique parce que je n'ai pas assez d'échantillons pour... mon échantillon est trop petit pour que ce soit valable. J'en ai trouvé d'ailleurs, hein, pour la petite histoire, depuis l'origine du CAC 40, excusez du peu, que 16 occurrences, ce qui est très insuffisant pour tirer des règles. Alors, en tout cas, voilà. Voilà le setup Tradobull, ok, c'est ces deux bougies-là. Je vais considérer que le test, il est gagné si on corrige du montant de la variation, ok, en dessous avant que de passer au-dessus. Donc clairement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le setup Tradobull, il fait 2,57%. Je vais considérer qu'on va aller faire 2,57%. avant de faire plus de 2,57%. Donc c'est gagné si ça descend de 2,57%, c'est perdu si ça monte de 2,57%, bien sûr à adapter, hein, au setup Tradobull précédent. Alors on espère des résultats tout aussi flamboyants, hein, que pour le double setup Tradobull haussier que l'on a eu il y a 2 semaines. Et c'est parti. Alors ça va être... alors attendez, je vais me mettre en zoom arrière. Voilà, première occurrence ici. Comme vous pouvez le voir, ça a fonctionné. Je vais le montrer une fois quand ça fonctionne, une fois que ça ne fonctionne pas, comme ça après vous serez sûr d'avoir compris. Voilà mon setup Tradobull, ça nous fait 0,79. Avons-nous pris 0,79 alors, ça se joue à pas grand chose, mais ça se joue à 1 centième près, 0,78, voilà, mais on a effectivement baissé significativement avant de faire plus 0, donc on a fait clairement moins 0,79 avant de faire plus 0,79, même si ça se joue à 1 centième près. Deuxième exemple, ici ça n'a pas marché. Ok, je vous le montre, puis après on ne le détaillera pas. Voilà mon setup Tradobull. Il fait 1,26. Avons-nous fait 1,26 ou moins 1,26? D'abord, on a fait beaucoup plus que 1,26. Donc là, ça n'a pas marché. Et ici, ça n'a pas marché non plus. Et il faut remonter en 2000 pour avoir encore une occurrence. Ici, ça a marché. Ici, ça n'a pas marché. 2 succès. Encore un succès, un échec. Encore un échec. Un succès. Un échec.
encore un échec, un succès, un échec. Et ça y est, on est au début du CAC 40 en 1988. Et vous ne rêvez pas, sur les 16 occurrences, on a 7 succès et 9 échecs. Autrement dit, contre toute attente, sur le CAC 40, avec les données dont on dispose, le setup, le double Tradobull, ne fonctionne pas dans le sens où on pensait, puisqu'il est plus probable, en fait, de continuer de monter d'une variation équivalente au setup Tradobull que de descendre. Clairement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est plus statistiquement plausible que l'on aille faire 2,57% au-dessus que de faire 2,57% en dessous. Le setup fonctionne uniquement dans 44% des cas et il ne fonctionne pas dans 50% des cas. Je ne suis pas en train de dire que c'est valable, je ne suis pas non plus en train de dire que vous devez parier sur l'inverse, mais ce qui est sûr, et je suis très content de vous montrer ce backtest qui est complètement contre-intuitif et absolument pas symétrique avec ce qu'on a dit préalablement, eh bien, il est plus probable que l'on monte, que l'on continue, plutôt que l'on descende. Est-ce que ça veut dire, encore une fois, qu'il faut spéculer à la hausse dès l'ouverture du marché jeudi? Non, on ne peut pas faire ça, parce que vous devez encore savoir à quel moment vous allez entrer, à quel moment vous allez sortir, à quel moment vous allez prendre votre profit, à quel moment vous allez prendre votre perte, etc. Vous devez mettre les mains dans le cambouis et assurer votre travail d'analyste technique. Mais l'analyse technique montre que si vous avez spéculé à la baisse parce qu'on avait un double setup Tradobull, eh bien, sachez que vous n'êtes pas forcément dans le sens des stats. Ce qui est d'autant plus intéressant que le setup Tradobull que l'on a testé hier fonctionnait. Donc, un setup Tradobull, oui. 2 setup Tradobull à la suite, non. Ce qui nous amène donc aux autres éléments techniques. Et là, c'est magnifique, puisque comme vous pouvez le voir, on a tout qui est dans le vert. Nous avons le RSI qui est au-dessus de 50, nous avons le momentum qui est positif, le MACD qui est au-dessus de son signal, de même que le MACD, le stochastique aussi. Le cycle de Schaff est positif et le somme oscillateur aussi. Mais regardez ça. Que voyez-vous quand vous observez les volumes? Un effondrement des volumes. Autrement dit, ça n'achète plus comme ça a acheté hier ou avant-hier. Et c'est très intéressant parce que cela veut dire que les fonds ne rentrent plus. Ça veut dire qu'ils en gardent sous le coude, ils espèrent rentrer plus cher. Ça veut dire enfin que si la hausse continue, ils vont être obligés de rentrer quand même à prix plus élevé. Ils vont être obligés de courir après le papier, notamment tous les fonds qui sont indiciels, et il va falloir s'attendre à ce que si la hausse continue, eh bien, elle s'accélère du fait qu'il y a des liquidités. Il y a beaucoup de liquidités encore qui sont en attente de s'investir. On va terminer naturellement avec l'Ichimoku. Et l'Ichimoku est là aussi, petite alerte, puisque comme vous pouvez le voir, on ne peut pas remettre en cause le fait que... attendez, je vais enlever les images, voilà. La tendance est clairement haussière en Ichimoku, le nuage il est ascendant. La Tenkan et la Kijun monte, la lagging span au-dessus du nuage, donc tout ça c'est haussier. Néanmoins, attention à la distance à la Tenkan et à la Kijun. Vous voyez, c'est un petit peu comme un élastique, vous le savez bien, quand on s'éloigne trop de la Tenkan, il y a des forces de rappel qui attirent les cours. Et là, regardez, on est quand même à près de 8% de la Tenkan, ce n'est pas un record, mais il va y avoir une contraction, c'est sûr. Le problème, encore une fois, c'est quand. Mais si vous achetez maintenant, quoi que ce soit, sachez que vous risquez de vous prendre la consolidation. On va donc passer pour terminer au trade possible. Alors, beaucoup de solutions. Si vous décidez de trader à la hausse, eh bien, vous pouvez tout simplement appliquer le backtest que l'on a nous-mêmes backtesté. Donc voilà, vous prenez 2,58%, vous achetez, vous mettez votre stop à 2,58% en dessous et vous visez plus de 2,58% au-dessus. Bref, vous refaites ce qu'on a fait pendant le backtest et vous espérez comme ça vous mettre du côté des stats. Attention, quelque chose qui fonctionne dans 56%, c'est quelque chose qui fonctionne en gros une fois sur deux. Donc, si on ajoute à ça le fait que l'on soit sur une résistance, c'est un trade qui est excessivement dangereux, mais bon, ça a été backtesté et voilà, c'est pas
c'est pas de l'incantation, c'est pas de la divination, c'est les stats, ça a plus de chances de monter que de baisser, hein. Et si vous voulez trader à la baisse, par contre, bah, tout naturellement, hein, vous avez la possibilité de mettre un stop. On peut même voir assez large, hein. Si vous mettez le stop au-dessus de l'objectif, vous dites voilà demain ça va monter, je mets un stop à 3,4%, bien large. Si je vise un retour sur le support des 5175, 5211, c'est tout à fait valable, donc c'est quelque chose, hein, qui est tout à fait jouable à la baisse, hein. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à demain pour la mise à jour.